Le droit à l'avortement, DA, dit par Émile Berlerme en septembre 2025. La vérité est un bien public, donc un service public. Anthologie du néo-malthusianisme, l'anarchie, 1905-1914, article choisi. Le droit à l'avortement, DA, 3e année, numéro 149, jeudi 13 février 1913. Le droit à l'avortement, DA. Beaucoup de gens nient le droit de supprimer un fœtus pour la raison que, s'il n'est encore que l'égal d'un animal quelconque, il peut devenir un homme. Continuons le raisonnement. Si tuer un fœtus est un crime, l'empêcher d'exister en le tuant à l'état de germe est aussi un crime. Empêcher le germe ou cellule œuf d'exister en empêchant la cellule mâle et la cellule femelle de se rencontrer est donc aussi un crime. C'est la condamnation, non seulement de ceux qui emploient les moyens préventifs, mais aussi de ceux qui se refusent au coït. Remarque du lecteur, Émile Berlerme, si chaque ovocyte a droit à l'existence en tant qu'humain potentiel, et que chaque spermatozoïde soit dans le même cas, cela rend la chose totalement matériellement impossible pour les ovocytes, et encore davantage pour les spermatozoïdes. Je vous laisse faire les calculs pour l'un et l'autre. Très bien. Seulement, combien sont obligés de se dire « Si je procrée, je ne ferai qu'augmenter le nombre des malheureux. Je ne puis produire que de la chair à patron, à canon, à prostitution. Je reculerai la date du meilleur avenir, car la misère n'engendre guère que des résignés. » Et pour réussir à ne faire que de pauvres êtres ignorants, il me faudrait quand même m'astreindre à plus de travail, de souffrance, à moins de loisirs, de vie intellectuelle, à me diminuer. Je suis anarchiste, par conséquent égoïste. Je me refuse à procréer si je prévois que je ne pourrai mener à bien mon œuvre. Si ma raison me démontre qu'il en résultera moins de bonheur pour moi et pour l'humanité. Si je procrée malgré moi, je tuerai le germe si je le puis, ou le fœtus. Remarque du lecteur, utiliser le verbe tuer pour désigner l'élimination d'un problème sur son propre corps n'est pas adéquate. On ne tue pas une maladie, un cancer. On se soigne. De même, je n'ai que pitié pour la mère pauvre et sans soutien, qui pour une raison ou pour une autre, n'a pu tuer ni le spermatozoïde, ni le germe, ni le fœtus, et qui tue l'enfant à sa naissance. Je plains cette dure nécessité de la vie actuelle, mais entre deux mots, je choisis le moindre. Tant que chaque individu, par le fait qu'il vit, n'aura pas le droit au bien-être et à la liberté, tant que la vie ne pourra se développer naturellement, personne n'aura, selon moi, le droit de s'opposer à un avortement. Du reste, la venue normale de tout être exige une infinité de soins que l'amour seul peut dicter. Et cet amour existerait-il chez une mère qui n'a pas désiré, voulu son enfant? Il peut encore se faire qu'elle n'ait pas la liberté suffisante pour l'élever convenablement. Il faut donc que chacun soit libre d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. La nature ne nous laisse pas ce droit. Les exploiteurs ont intérêt à voir s'accroître le marché de la chair à travail. Passons outre. À quelque époque que nous vivions, cherchons notre bonheur où il se trouve. DA, 3e année, numéro 149, jeudi 13 février 1913. Remarque générale du lecteur. Posez-vous donc des questions existentielles. Et tant que vous n'aurez pas de réponse correcte, ne faites pas d'enfants. Ne rajoutez pas la souffrance à la souffrance. Si tous les squelettes humains étaient conservés dans un musée, combien de place vous faudrait-il pour exposer l'inutilité des 100 milliards d'existences que la planète mère, ou la mère patrie, finit toujours par avorter, comme elle avortera la vôtre. Fin, dit par Émile Berlerme. L'obligation d'exister implique l'innocence d'exister en permanence, ce qui est vrai pour les moutons comme pour les loups. Les liens vers mes articles dans Google Drive en français, anglais, espagnol et chinois sont dans la présentation. Pour que la notion d'innocence d'exister se répande, abonnez-vous, commentez et likez. Et encore merci.